Ouais, Dominique de Nicolas. Dominique de Nicolas qui t'appelle, est en fréquence? Dominique de Nicolas qui t'appelle, est en fréquence? Attention, Dominique de Nicolas qui t'appelle, est en fréquence? Nicolas, je vais être obligé de te laisser parce que j'ai de la famille qui vient d'entrer, puis après je vais lancer quelques appels sur le 555 en directive. Donc je te souhaite un très bon contact. S'il y a de la propagation qui risque d'arriver, il y en avait un petit peu tout à l'heure. Allez, à plus là cet après-midi. Ah d'accord, ok. Bon bah ouais, si t'as de la famille, ouais, je comprends. Bah oui, on est dimanche, c'est normal. Il est presque midi. Bah écoute, ouais, bah je reviendrai tout à l'heure dans la journée, quoi. Donc, bah je reviendrai si la météo est pas trop mauvaise, si j'espère qu'il n'y aura pas trop de flotte. Là, ça se maintient. Je reviendrai sur les hauteurs de Èvre, hein. Voilà, là où je suis comme d'habitude. Puis bah je te lancerai un appel sur le 27 3x5, hein. Bah écoute, bon repas en famille, bon gastro liquide et solide, 73, et puis on bah tout à l'heure, Dom. Ciao. Ciao. Ah, attention les stations en fréquence de QRZ Cobra 37, Nicolas, opérateur radio station mobile. QTH 37 Èvre-sur-Rhône, la Touraine à l'écoute. Pour éventuellement contact QSO radio. Est-ce qu'il y a du monde qui me reçoit fort et clair? Mes amitiés sincères à tous, 73 51, à vous les micros, retour. Ah, attention, Michel de Nicolas qui t'appelle. Et toi en fréquence? Ah, bonjour à tous. C'est Nicolas. Dimanche 8 mars 2020, presque midi à peine. Voilà, petit contact QSO radio. Voilà, sur le canal 12 en une fois supérieur, 27 3x5 en USB. Ouais, j'ai eu Dominique qui est pas très loin de chez moi là. Mais bon, c'est dimanche midi, donc bon, il reçoit de la famille. Il n'y a pas beaucoup de monde en fréquence, bah, vu l'heure qu'il est. Je vais attendre encore un petit peu. Je vais lancer quelques appels. Ah, attention, Michel de Nicolas qui t'appelle. Et toi en fréquence? Ah, attention les stations en fréquence de QRZ Cobra 37, Nicolas, opérateur radio station mobile. QTH 37 Èvre-sur-Rhône, la Touraine à l'écoute. Pour éventuellement contact QSO radio. Y a-t-il du monde qui me reçoit fort et clair? Mes amitiés sincères à tous, 73 51,
À vous les micros, retour. Attention, Robert de Nicolas qui t'appelle. Robert, est en fréquence. Nicolas t'appelle. Attention, Robert de Nicolas qui t'appelle. Es-tu en fréquence? Attention, Michel de Nicolas qui t'appelle. Es-tu en fréquence? Attention les stations en fréquence de QRZ Cobra 37, Nicolas, opérateur radio station mobile. QTH 37 Èvres-sur-Rhône, la Touraine à l'écoute. Pour éventuellement contact QSO radio. Est-ce qu'il y a du monde qui me reçoit fort et clair? Mes amis sincères à tous, 73 51, à vous les micros, retour. Il y en a plusieurs qui ont parlé en même temps, ça n'a pas été évident. Hein. Charlie Golf 255 en QRT, je m'en vais manger. S'il y a quelqu'un qui veut reprendre. Bonjour à la station de Nicolas, Èvres-sur-Rhône, le 37. 73, retour. Ok Nicolas, bonjour, 73, hein, mais je reste pas Nicolas, hein, c'est Gilles ici. Hein. Gilles, hein, Charlie Golf 255, hein, le sud Touraine. Voilà, 73 en ta direction, mais je passe en QRT, je suis obligé de partir. Ok, bien reçu, la station Gilles, hein, Gilles dans le sud de la Touraine, hein, correct? Oui, 100%, pas de problème, c'est bien ça. Salut Nicolas, bon appétit. Ok, bon bah à bientôt sur les ondes, hein, voilà. J'ai eu Dominique tout à l'heure sur le 27 sur le 12. Bah écoute, bon dimanche, bon repas en famille, et puis bah bon week-end, hein, malgré la météo. À bientôt Gilles, j'espère. 73, ciao, bye. Il y a d'autres opérateurs en fréquence sur les ondes? Oui, il y avait d'autres Johan, d'autres opérateurs, mais ils sont tous partis. Désolé, allez, 255 en QRT, bon appétit, et à la prochaine, bon dimanche. Ah, de même, bon dimanche, 73, bye. Attention, appel en fréquence de Nicolas, QRZ Cobra 37, QTH Èvres-sur-Rhône, la Touraine à l'écoute. J'appelle Robert ou Michel, êtes-vous en fréquence? Nicolas vous appelle. Retour.
Ah, attention les stations en fréquence de QRZ Cobra 37, Nicolas, opérateur radio station mobile, QTH 37 Èvres-sur-Rhin de la Touraine à l'écoute. Pour éventuellement contact QSO Radio, est-ce qu'il y a du monde et qui me reçoit fort et clair? Mes amitiés sincères à tous, 73 51, vous les micros, retour. Bon alors là on change un petit peu. Canal 19, appel général des routiers. Voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde en direct. Hein. Ah, il y a Thierry. Salut mes amitiés, 73 Thierry. Bah, vu la météo, hein, c'est la grisaille aujourd'hui. Ah, attention les stations en fréquence de QRZ Cobra 37, Nicolas, opérateur radio station mobile, QTH 37 Èvres-sur-Rhin la Touraine à écoute. Pour éventuellement contact QSO radio, est-ce qu'il y a du monde qui me reçoit fort et clair? Mes amitiés sincères à tous, 73 51, à vos les micros, retour. Attention Michel de Nicolas qui t'appelle, et tu es en fréquence? Attention Robert de Nicolas qui t'appelle, et tu es en fréquence? Aïe, le bip. Ah, il y a du monde, oui, le bip, je l'arrête, désolé. Alors attends, bouge pas, hop. Ouais, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, ce sont très à la station de QRZ Cobra 37. Nicolas, opérateur radio station mobile, QTH les hauteurs de Èvres-sur-Indre. Voilà, retour à la station, quel est ton QRZ et QTH? Retour. 14 Charlie Lima 167, opérateur Luc, les environs d'Azay-sur-Indre. Ah oui d'accord, Azay-sur-Indre, ok pas de problème. Bah j'étais pas très loin de chez toi la station, c'était le week-end dernier, oui dimanche, il y a la semaine dernière. J'étais mince, je sais plus comment ça s'appelle. Ah il y a un petit lieu-dit à côté de qui fait partie de Vérez là. Voilà, donc à la campagne là j'étais pas très loin de chez toi là. Donc Azay-sur-Cher, Azay-sur-Indre, voilà c'est Vérez, c'est le secteur quoi. Sinon t'es en mobile ou en fixe? Ouais, je suis en fixe, hein, même s'il n'y a pas de propagation, on va faire un QSY, on va pas faire du camping sur le canal d'appel. Passe 580. Ah, bien reçu pour 580. Ah, là, j'ai quelqu'un en fréquence. Un petit peu de chance. Voilà. Oui, la station? Ouais, je suis arrivé. Ouais, donc, ouais, c'est bien. Vaut mieux changer. C'est vrai que des fois, on n'y passe pas toujours. Enfin bon, ça va. C'est pas comme s'il y aurait beaucoup de monde en fréquence. Là, c'est vrai qu'on est dimanche. J'ai eu quelques amis, là, opérateur radio. Là, on s'est passé un petit bonjour vite fait. Et vu que c'est dimanche et puis il est midi, donc il y en a qui reçoivent du monde à manger en famille. Donc bon, bah c'est normal, hein, c'est dimanche, voilà. C'est le jour familial, on va dire. Voilà, bah moi, tu vois, je suis sur la hauteur de Èvres-sur-Indre, hein. Voilà, chemin de la Birotte. C'est sur un des points les plus hauts. Malheureusement, aujourd'hui, bon, bah la propague, hein, c'est pas terrible, hein, la grisaille. Hier, samedi matin, il y a eu un petit peu de beau temps, mais ça n'a pas duré. Voilà. Et puis sinon, toi, bah, en plus du 27 MHz, je trafique également en VHF, UHF. Voilà. Donc, tu pratiques pareil aussi le PMR 446, ça te cause? Retour. Ouais, ouais, affirmatif, bah, j'ai de quoi écouter, hein, parce que j'ai un récepteur. Oui, pour le temps, bah écoute, ça va, c'est à peu près calme, hein, par rapport à
que je pensais qu'il allait avoir, donc ça va. Ouais, et puis après, bah, pour le reste, non, faire du camping sur le 555, c'est pas très bien vu, même quand il n'y a pas de propagation hein, d'ailleurs. Donc faut éviter, voilà. Ok, ouais, bien reçu. Ouais, donc tu me dis, ouais, la VHF, UHF, PMR 446, donc apparemment tu connais. Tu peux juste recevoir en réception ou tu peux passer en émission aussi également? Non, non, négatif, je pourrais passer en émission parce que j'en ai deux qui sont pas trop loin. Hein. Faudrait que je mette des piles dedans, mais ouais, c'est pas véritablement les fréquences qui m'intéressent. D'accord, ok. Non, parce que bon, bah des fois, certaines régions en France, je vois sur YouTube et puis sur des groupes de Facebook. Il y a sur le 446, le PMR, donc ça marche pas trop mal, quoi. Donc il y a des appels, des QSO hein, qui sont là-dessus. Donc bon, après, chacun ses goûts, hein, ça je respecte. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec, bah, comme nous, hein, on est sur du 27 mégas en USB. Il suffit d'avoir du bon matos bien adapté, réglé, voilà. Moi, tu vois, j'ai un président Lincoln 2 Plus, hein, dernier modèle. Ça fait 3 ans que je l'ai. En puissance de sortie à MFM, il fait 25 watts, 20-25 watts. Et en puissance de sortie en BLU USB, 30-35 watts. Voilà. Avec un petit haut-parleur déporté ouais, sur le tableau de bord. Voilà. Et puis bah, la bonne vieille antenne basique, hein, une EML 145 avec une embase magnétique sur le toit. Voilà, de mon véhicule. Hein. Voilà, donc je suis avec un Kangoo, un utilitaire. Donc ça marche très bien, j'en suis content. Et puis bah comme à côté je suis bénévole aussi, je suis dans la radio assistance sur les courses de vélo, des choses comme ça. Les marathons, les courses à pied, les rallyes. Et puis bien sûr, je suis aussi à la sécurité civile à Drasec. Voilà. Je sais pas si ça dit quelque chose. C'est l'association départementale des radioamateurs au service de la sécurité civile. Voilà. On porte un uniforme, la même tenue un peu comme style les pompiers, sauf que nous, la bande elle est orange. Marqué dessus, sécurité civile à Drasec. Radiotransmission. Voilà, ça c'est notre spécialité. Et on peut être amené bah, à établir des liaisons radio en plus des moyens de secours habituels. Voilà. Retour à toi la station. Ouais, mais je te connais, Nicolas. Enfin, je te connais. Plus ou moins. On a déjà conversé ensemble. Et puis j'ai même été te voir là sur le parking du Lidl à Èvres. Voilà, je sais pas si tu te rappelles. Où je t'avais vu avec ta voiture et ton antenne. Donc bon, j'avais pensé que c'était toi et je m'étais pas trompé. Voilà, moi c'est Luc 14 Charlie Lima 167. Donc oui, au niveau du matos, bah moi je suis équipé pour les bandes HF, enfin mes préférés on va dire. Voilà, donc 9 antennes en tout, un Yaso FT2000, donc voilà, bon, du pas trop mauvais matériel quand même. Hein. Et bon, je me consacre plus ou moins à ces bandes-là. Oui, la Drasec que je connais aussi, effectivement. De temps en temps, ça m'arrive d'écouter certaines fréquences quand il y a des trucs intéressants. Voilà pour la petite histoire. Et puis, bon, j'ai pas grand-chose à dire à part ça. Hein. Retour, Nicolas. Ouais, bien reçu, Luc. Ouais, donc apparemment, ouais, tu connais la Drasec. Ouais. Donc bah, moi j'y suis depuis le début de l'année. Hein. Donc là, cette année, là, je fais des cours à raison de 2 samedis par mois. On fait des. Bah, je prépare une formation en fait. Enfin, je fais une formation avec des cours. Ouais, donc 2 samedis après-midi par mois. Pour en vue de passer la licence de radioamateur. Voilà. Prévu pour fin octobre 2020. Voilà. Moi je suis du 8 octobre, tu vois, moi ça sera mon anniversaire, je vais avoir 40 ans. Donc si j'arrive à l'avoir, et bah ça serait sympa quoi. Voilà, ça me fera un beau cadeau pour mes 40 ans. Voilà. Et l'examen qui devrait se passer à Donge, dans le 44 en Loire-Atlantique. Voilà, c'est un peu complexe. Hein. Bon, il y a technique, la législation, il y a des écrits, il y a des calculs. Il y a un logiciel informatique aussi pour se former. Donc, bah, faut y mettre du sien, faut s'entraîner un minimum quand même. Puis bon, bah, le jour de l'examen, bon, bah, c'est sûr, hein, c'est pas comme si tu passais un doctorat hein, bon, ou le bac. Mais bon, la licence, c'est quand même bon, quelque chose de bien spécifique.
voilà, des choses à connaître. Et puis, bah, si le jour de l'examen, j'arrive à avoir une bonne moyenne dans chaque atelier, euh, tout ce qui est technique, législation, puis peut-être une petite pratique mise en œuvre. Donc, il y a une moyenne, il faut avoir moins de 10, 12 sur 20, quoi, tu vois. Il y a un QCM, un questionnaire de choix multiples. Sur 60 questions, bah, faut avoir moins 30, 35 bonnes réponses. Voilà. Pour être reçu, réussir l'examen. Et à la suite, bah, bien après, se voir délivrer le certificat pour obtenir à la suite un indicatif. Et après, c'est youpi. Ça ouvre des portes pour émettre sur la VHF. Voilà, VHF et UHF. J'ai un poste aussi en voiture, là. J'ai un petit CRT 279 UV, voilà. Donc, bon, la VHF, bien sûr, je n'ai pas le droit d'y aller pour le moment. Je peux juste utiliser l'UHF, le PMR 446, quand je suis en radio assistance. Voilà, ou pour le plaisir. Voilà, retour, Luc. Ouais, ok. Bah écoute, ouais, moi pendant un temps j'avais pensé, j'avais envisagé de passer ma licence. Bah, j'ai le matériel pour en plus, parce que bon, quand tu dis youpi, après faut s'acheter aussi le matériel hein, qui te permet d'aller dans ces fréquences-là. Donc bon, comme d'habitude, bien sûr, on veut toujours un petit peu le dernier cri ou voilà. Donc ça peut coûter un petit peu quelques dineros, hein, comme on dirait en espagnol. Ouais, ok. Je sais pas si ta licence va t'ouvrir les bancs d'HF. Moi, je préfère, hein, personnellement. Mais bon, il y a un peu plus de trucs à faire hein, au niveau radioamateur. Bon, après, pourquoi j'ai laissé tomber ça? Bah, tu vois, moi, je vais plutôt me lancer dans le permis moto. Ça, c'est une autre option, c'est un autre choix. Et puis en fait, le trafic, comme je suis en train de le faire là, parce que bon, radio amateur, c'est trop réglementé, et puis il n'y a pas que des gens bien. Donc, ma foi, notre ami qui est en train de nous écouter se reconnaîtra. Donc voilà, du coup ça m'a un petit peu dégoûté de passer ma licence. Bon après je l'aurais pas eu, je sais pas, hein. Pas évident. J'avais pris des cours pendant un moment donné, hein. J'avais été au REF 37. Bon ça marchait pas trop mal, hein. Bon c'est une base scientifique au départ, donc je suis pas hyper compétent là-dedans, mais bon j'aurais peut-être pu m'en tirer un petit peu. Après il y a un petit peu de bachotage, mais bon quelque part c'est comme le permis, hein. Ah si. Voilà, et puis bon, la licence elle est sûrement plus facile maintenant qu'avant, je pense. Mais bon, après quel intérêt, ouais, bah, j'ai pas d'intérêt en fait. Faire partie d'un groupe, dire voilà, je suis un petit peu meilleur que les autres, bah, c'est pas le cas. Donc ouais, aucun intérêt pour ma part, voilà. Mais bon, c'est bien ce que tu fais, hein. C'est bien ce que tu fais, hein. C'est même positif. Bon bah après une fois que tu es licencié, hein, tu sais c'est comme là au niveau du permis de conduire. Quand tu l'as pas, que tu fais des conneries et puis que tu vas conduire sans permis, etc. Tu fais des conneries, t'as pas passé le permis de conduire, donc t'es pas censé connaître toutes les règles, on va dire. Donc les sanctions sont un petit peu moins lourdes que quand tu fais des conneries et puis que tu connais les règles. Ah si. Voilà, retour Nicolas. Ouais, bien reçu Luc pour Nico. Donc bah oui, tout à fait, hein. Bah, il y a des règles pour tout, donc voilà. Bah, nous après on est obligé de passer la licence vu que je suis membre opérationnel de la sécurité civile, la DRASEC 37. On a entre guillemets l'obligation d'avoir cette fameuse licence, puisqu'en opération en cas de déclenchement, bah, on est amené à émettre sur les ondes VHF. Voilà. Sinon, bah, tant que t'as pas ta licence, bah, on est ce qu'on appelle SWL, simple écouteur. Voilà. Et tenu par le secret professionnel, bien sûr. Bon, parce que nous, on est amené à être appelé en cas de crise opérationnelle. Voilà, des gros coups durs, tempête comme en décembre 99, inondation. On peut être amené aussi sur un incendie. Mais surtout, normalement, nous, c'est à la base, à l'origine, c'est tout ce qui est crash, disparition d'aéronefs, les petits avions, enfin petits, grande taille. Et donc, tu as des balises de détresse sur chaque appareil volant, aussi bien hélico qu'avion. Il y a une balise qui peut se déclencher, voilà, et ça émet des ondes sur une certaine fréquence VHF. Donc,
Et nous, à l'adresse, justement, à ce moment-là, on peut être demandé, on nous demande à intervenir. Voilà, on a des appareils de mesure pour localiser et détecter l'endroit exact du, malheureusement, l'endroit où il y a eu le crash d'un aéronef, quoi, tu vois. Après, retrouver également peut-être des corps ou des survivants, mais voilà. Après, voilà, on est amené aussi à travailler avec pompiers, gendarmes, tous ces gens-là. Ouais. Donc, on est sous la coupole de la préfecture et puis du ministère de la Défense. Voilà, vu que la sécurité civile, hein, c'est à la base militaire. Voilà, retour Luc. Ouais, je connais un petit peu tout ça. Hein. Il m'avait déjà contacté d'ailleurs. Je connais aussi, oui, la triangulation par l'Agonio, ce qu'on appelle l'Agonio en termes militaires. Je sais pas si en termes radio on dit la même chose. Hein. Mais voilà, avec les petites antennes directives qui vont bien là. Et histoire de localiser, oui, effectivement, les appareils ou les points d'émission. Oh merde. Mission de, comment dire, de lanceurs missiles hein, avec les radars là. Donc les radars ça émet hein, aussi évidemment. Donc bon sur certaines fréquences. Donc faut choper le point de départ pour pouvoir lancer le tir, coordonner le tir éventuel. Donc faut localiser la cible par exemple. Donc on servait de gonio et puis de triangulation avec trois secteurs différents hein, pour cibler le point des fois approximatif hein, parce que c'était pas toujours précis hein. Donc après nous ce qu'on faisait c'est qu'on faisait une approche furtive pour localiser visuellement. Une fois qu'on avait le visuel, on pointait le laser sur la cible et normalement ça déclenchait la frappe aérienne. Là par contre avec des missiles très précis. Retour Nicolas. Ah, merci du retour Luc. Pour Nicolas. Écoute, ouais, tu vois, je confirme, hein, c'est tout à fait ça. Nous, tu vois, on est une quinzaine dans le département, voilà. Donc, il n'y a pas trop d'activité en ce moment. Par contre, dans l'année, il peut y avoir des exercices, des mises en œuvre en situation pour être prêt, malheureusement, en cas de coup dur réel. Voilà. Retour Luc. Oui, à l'époque où on vit, avec les catastrophes, les climats qu'on peut avoir, oui, effectivement, hein, beaucoup plus que, on va dire, au niveau de la sécurité aérienne et recherche de corps ou de survivants suite à un crash aérien. Il y a des trucs où, comment dire, la sécurité civile va sûrement être amenée malheureusement à opérer dans les années à venir de manière presque certaine. Voilà, des grandes inondations, des grandes tempêtes, il n'y a qu'à voir à peu près les climats qu'on a à l'heure actuelle. C'est pas folichon, et ça va pas en s'améliorant. Hachi, retour Nicolas. Ouais, merci Luc. Écoute, ouais, c'est tout à fait ça. Hein. Là, tu vois, chaque week-end, là, il y avait eu la tempête Sierra, il y a eu, après les autres noms, je sais plus, hein, mais c'est vrai qu'on s'attend un petit peu à tout. Hein. Si jamais il y a des gros coups de vent, par exemple, si un jour on revenait à avoir une tempête comme en décembre 99, hein, la tempête du siècle, je pense que tu as connu, c'est vrai que tout est écroulé, cassé, tombé, tout est foutu en l'air et les lignes tension téléphoniques, certains pylônes, les relais de téléphone mobile, GSM. Donc lorsque tout ça c'est en panne, c'est la merde. Donc nous on peut être appelé justement à mettre en place des moyens de radiotransmission. Voilà, là au moins c'est les ondes et là il n'y a pas de ligne fil. Là c'est tout par radio. Donc on peut être amené à être appelé en mission pour faire des rapports, des reconnaissances et puis transmettre au service de secours différents pompiers, gendarmes et puis le PC opérationnel qui est à la préfecture. Voilà. Retour. Affirmatif. La question que je me pose, suite à ça, moi, 99, oui, bien sûr, j'ai connu. J'ai même dégagé la route. Je suis charpentier, charpentier couvreur.
même dégager la route en face de chez moi là, avec la tronçonneuse parce que je pensais qu'il y aurait des morts. De mémoire, je crois qu'en 99, il n'y en a pas eu. Xintia, après, il me semble que oui, mais... ah oui, Xintia, il y en a eu de toute façon, puisqu'il y a eu du côté de la Charente, mais en 99, je crois pas. Mais bon, moi je suis sorti, j'ai été dans les îles, notamment à La Réunion. J'ai connu un petit peu les cyclones et machin. Je sais qu'en France, on connaît pas trop ces trucs-là. Et bon, ma femme à l'époque voulait que je sorte dehors. J'ai fait attends, non, on reste dans la maison, il fait nuit, machin. Je sortirai qu'au petit jour. Au petit jour, je suis sorti. J'étais penché en avant pour tenir debout face au vent. Donc bon, à peu près grosso modo 140 km/h quoi. Donc pas mal de dégâts. Moi ça m'a donné 2 ans j'habite dans les bois, ça m'a donné 2 ans de boulot de nettoyage que j'ai fait tout seul. Donc c'est pour ça que ça a mis autant de temps en continuant à bosser. J'avais une trentaine d'arbres de couchés sur la maison. Enfin bref, voilà, c'était un petit peu la gabegie. J'ai connu ça. Bon, quelque part j'étais entre guillemets un petit peu préparé par rapport au voyage et à mon expérience personnelle. Et du coup, moi j'ai un pas de tempête, j'ai un truc comme ça. Alors vous à la Drasec, parce que maintenir les communications, tu vois, bon, c'est bien mignon. Vous avez prévu quoi comme, on va dire, comme palliatif, par exemple, au manque de courant? Parce que tout bonnement, quand les arbres ils tombent sur les lignes, il n'y a plus de courant. Alors vous faites comment en retour? Ouais, Luc de Nicolas, merci du retour. Bah écoute, nous on dispose de groupes électrogènes. Voilà, on a du matériel adapté, des trépieds d'éclairage, des choses comme ça. Donc voilà, et puis des batteries AQ. Voilà, donc moi c'est pareil. J'ai tout en double. Hein. J'ai un petit portatif aussi avec moi, un CRT 4CF. Voilà, VHF, UHF. Donc après, quand j'aurai ma licence, après tu peux émettre avec ce genre de portatif aussi, c'est pratique. Hein. Si les autres batteries elles sont bien chargées à fond, bon, tu as de quoi de tenir et puis faire ta mission de radio opérateur. Voilà, opérateur radio, pardon. Et puis après, oui, sinon, pour les stations, on peut être aussi amené à faire une station fixe. On appelle ça opération, c'est pareil, il y a des blocs batteries aussi qui sont prévus pour ça. Voilà. Et puis, surtout en opération, si on se déplace avec une voiture remorque, il y a un groupe à hydrogène forcément. Donc là, c'est du carburant qu'il faut quoi. Après, lui, il va générer de l'électricité. Donc voilà, le problème il est résolu. Voilà, retour Luc. Ouais, le problème il est résolu. Mis à part comme tu dis le carburant, il faut quand même quelques réserves. Et puis faut penser aussi au système de batterie. Hein. C'est pas mal, il y a des postes qui marchent bien. Et puis l'antenne évidemment. Hein. L'antenne aussi parce que moi je sais que quand j'avais été contacté justement ce que j'avais dit, hein, les possibilités de relais, de redéployer une antenne parce que quand tu prends une antenne, l'antenne la plus simple hein, c'est l'antenne filaire bien évidemment, un petit dipôle. Donc après tu la remets en omni une fois que la tempête est passée, mais ça peut être pas mal pour garder du contact. Hein. Moi j'ai subi une inondation, pardon, je vais pas arriver à le dire, qui n'a pas été tip top, mais bon, j'ai pu garder contact. Hein. Bon, pas trop par la radio, enfin un petit peu, hein, mais pas trop, principalement par le téléphone, en n'ayant pas de réseau, mais je montais en haut je montais pas tout en haut, mais on va dire au milieu du pylône là, et j'arrivais à choper du réseau. Ça c'était en 2016. Voilà. Là j'ai vu que ça avait monté pas mal du côté de chez moi, mais bon, pour l'instant je touche du bois. Voilà, ça va peut-être s'entendre. Ça a dû redescendre, hein. Enfin ça a commencé à redescendre déjà vendredi, et puis du coup samedi c'était beau, dimanche c'est beau, donc ça a dû redescendre un petit peu là. C'est un peu plus rassurant parce que le temps la semaine prochaine n'est pas forcément tip top. Voilà. Mais bon, ouais, c'est sûrement intéressant. Hein. Sûrement intéressant.
Les assistances rallye, j'en ai fait aussi, moi, principalement à La Réunion. Et bon, ça c'était top. Hein. Ça c'était top. D'abord parce que c'est une île formidable, très beau séjour. Et puis bon, ils sont fanats de bagnole. Assistance rallye, c'est comme ça que j'ai commencé la radio d'ailleurs. L'assistance rallye à La Réunion. Et puis voilà quoi. En retour, Nicolas. Ah ok, bien reçu Luc. Ouais, si je comprends bien, tu es d'origine de l'île de la Réunion ou je me trompe? Non, négatif. Moi, je suis un Zoréal. Je parle réunionnais, mais bien cause avec vous, moi. Non, je suis pas natif de la Réunion. Hein. J'ai un peu bourlingué. J'ai pas fait le monde entier. Hein. Ça serait présomptueux de ma part de dire ça, mais bon, j'ai bourlingué un petit peu, quoi. Donc voilà, et c'est un petit endroit là, le petit caillou là qui m'a bien marqué et que j'ai bien aimé. Ouais, d'accord, ok, ouais. Et c'est sympa la Réunion, je suppose que t'as déjà été là-bas alors. Ouais, j'ai été là-bas, j'ai habité 2 ans. Oui, c'est sympa. C'est sympa. Sympa d'une part parce que là-bas, il y a toutes les races, toutes les religions. Bon, aux dernières nouvelles, je dirais, parce que ça a peut-être changé maintenant, hein, ça fait un petit bout de temps quand même qu'il n'y a pas été. Mais aux dernières nouvelles, toutes les communautés s'entendaient bien entre elles. Alors, pour te citer, il y avait les Arabes, les Arabes avec un Z, voilà. Donc voilà, les musulmans, il y avait des hindous, il y avait des Cafres, donc c'est des blacks, hein, des Africains. Il y avait des petits blancs, donc les petits blancs, c'est les habitants de la Réunion descendants un petit peu de l'ancien colon breton. Et puis il y avait les oreilles. Alors les oreilles, c'est les Français métropolitains qui viennent là-bas. Et puis les auréoles, hein, dont je faisais partie, c'est-à-dire les métropolitains qui viennent pas à la Réunion pour manger du fromage et puis des trucs comme ça, qui sont plutôt allés déguster la très bonne cuisine réunionnaise, parce que c'est vraiment excellent aussi. Ils font des caries, des rougailles saucisses, des caries bichiques, des trucs comme ça qui sont vraiment excellents. Et bon, c'est multiculturel. C'est un petit monde sur un tout petit caillou. Et les gens en plus sont pas non plus anti-français par rapport à certaines îles où j'ai été, où il y avait des histoires d'indépendantisme, enfin îles ou alors pays africains, hein, où les Français n'étaient pas toujours bien vus. Hein. Moi j'ai toujours vécu dans la population, hein, voilà, pas en camp militaire ou en conneries comme ça. Et c'est vrai que la Réunion particulièrement, il n'y avait pas de sentiment anti-français, donc déjà c'était bien, on était bien accueillis. Et puis moi je me suis fait des potes que je continue à voir d'ailleurs, et des gens formidables. Donc après bon, il faut un petit peu de monnaie parce que c'est loin, mais sinon oui, ça vaut le détour. Hein. Ah bah oui, j'ai déjà vu des reportages à télé et puis sur YouTube, internet. C'est vachement sympa, intéressant. Donc le fameux volcan Piton de la Fournaise, tout ça. Et puis la plage paradisiaque, c'est vrai qu'il y a des endroits, c'est magnifique. Moi c'est pareil, j'avais un pote, moi je l'ai perdu de vue, mais sur Facebook, on discutait. Puis un jour on a fait une webcam en direct. Il était à quelques centaines de mètres de la mer. Et par contre, on avait parlé d'un certain sujet qui était un peu chaud et sensible. C'était les attaques de requins. Alors, là-bas, il y en a. Les surfeurs, c'est leur petit monde préféré. Hein. C'est le paradis pour ce genre de sport aquatique. Voilà. Malheureusement, il y a déjà eu des attaques victimes survivantes et mortelles. Bah oui, parce que le requin, c'est pas comme si c'était une truite au bord de l'eau, par chez nous, là, tu vois. Non, là, c'est comme des squales. Il y a déjà eu malheureusement des sacrés accidents. Il y en a qui sont fait arracher des membres ou même bouffer entièrement. Des gens qu'on n'a jamais pu retrouver, quoi. Donc, baigneurs et puis. Donc là-bas, oui, la baignade, attention, bah, j'ai vu des choses sur internet, des grands panneaux blancs marqués en rouge dessus. Interdiction formelle de baignade et puis risque de courant et présence de requins. Voilà. Toi qui es à l'île de la Réunion, est-ce que tu as déjà aperçu ce genre d'animaux, voilà, de squales? Voilà, retour, Luc. Oui, affirmatif. Je faisais de la plongée sous-marine, hein. Bon, pas la recherche de poissons, ce qui est
d'ailleurs, il y a beaucoup d'Européens qui se font baiser comme ça. Excuse-moi de la grossièreté. Parce qu'ils vont pêcher le poisson, tu sais, au fusil harpon, et puis le sac de poisson à côté de la cuisse. Donc en fait, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut mettre au moins un fil de 3 derrière, parce que bien sûr, le requin est attiré par le sang, et en fait, il vient bouffer le sac de poisson, mais bon, il prend la jambe en même temps. Donc déjà voilà. Et puis pour les surfeurs, bah oui, ils vont du côté de Saint-Leu, par exemple. Alors de l'autre côté, c'est encore pire. Mais bon, du côté de Saint-Leu, si tu veux, bon, il y a des bonnes vagues, ok, mais bon, t'as un truc au niveau de la Réunion, un truc un petit peu spécifique, c'est, bon, on va dire, mis à part le volcan sur la Terre, il n'y a aucun animal qui est dangereux. Il n'y a pas de serpents, il y a des serpents, hein, mais c'est des espèces de couleuvres. Il n'y a pas d'araignées, il y en a qui sont énormes, mais il n'y a pas d'araignées venimeuses type mygale, trucs comme ça. Donc en fait, bon, t'as pas véritablement d'animaux dangereux, comment dire, sur la Terre. Par contre, en mer, t'as tout. T'as les congres, donc les murènes, là. T'as les... Alors nous, en tant que plongeurs de coquillages, c'était le plus dangereux, hein. C'est-à-dire que quand tu mets ta main dans un trou pour aller chercher un coquillage que tu as trouvé, c'est une orangium, un cône, etc. Bon, le cône déjà c'est poison, tu as intérêt à faire gaffe en le prenant. Mais bon, bref, tu peux avoir un congre aussi derrière, et puis bah, tu mets la main dans le trou, lui il te mord. Alors quand il te mord, il peut que avaler, il peut pas régurgiter sa proie. Résultat des courses, il peut te retrouver coincé au fond de l'eau avec la main prise, parce que bon, t'arriveras pas à arracher le truc. Il y a les poissons de pierre qui sont venimeux, donc il faut pas courir dans l'eau comme un dératé, comme on peut le faire, on va dire en France. T'as les poissons voiles qui sont des poissons magnifiques, mais venimeux. Donc c'est pareil, hein. C'est des gros poissons très jolis avec des grandes épines dorsales et puis sur les côtés là. Et en fait bah, c'est venimeux. T'as les requins, t'as le barracuda. Donc en fait bon bien sûr les méduses, ça j'ai goûté. Alors en fait en mer t'as tous les dangers, les courants bien évidemment. Alors la chance qu'il y a, c'est que à La Réunion, bah, t'as des récifs de corail, ce qui fait que t'as des plages où tu peux te baigner à peu près tranquille, mis à part les poissons voiles, les poissons pierres, etc. Mais après, bah, faut pas y aller juste après justement un cyclone, parce que bon, il peut y avoir bah, des requins qui ont passé la barre de corail, des trucs comme ça, donc à faire gaffe. Et puis après, bah, les accidents, c'est les gens qui, on va dire, qui sortent en pleine mer, hein. Alors moi, c'est ce que j'ai fait à chaque fois. Quand je faisais de la plongée, hein, on n'allait pas plonger puisqu'on descendait à 40 mètres, donc on n'allait pas dans la barrière de corail, hein, aucun intérêt. Il n'y avait pas les coquillages qui nous intéressaient, mais donc on allait plonger en dehors de la barrière de corail. Alors déjà on était un peu tranquille par rapport au fait que, comment dire, on pêchait pas de poissons, donc il n'y avait pas d'histoire de sang. Après on faisait gaffe. Alors oui, j'ai déjà rencontré des requins de loin, on va dire, de très loin même. Ça fait peur, mais j'ai jamais été attaqué, hein. Bon après t'as la peur un peu par rapport au film. Après le requin, bah écoute, nous dans notre truc de plongée c'était pas compliqué. Il y avait le requin quand il t'a vu avant que tu te bois déjà pour commencer. Il commence à se rapprocher par curiosité. Il fait des cercles. Donc en fait il faut continuer à le regarder et à tourner en même temps que lui. Après s'il rétrécit les cercles, bah écoute, ça sent pas très bon parce que ça veut dire que de quelque part tu l'intéresses un peu. Et puis à partir du moment où il rompt les cercles et puis qu'il commence à faire des zigzags, et ben t'es mort. Voilà, parce que il va t'attaquer. Hachi, un retour Nicolas. Ah, bien reçu, Luc, de Nicolas. Ouais. Bah, oui, je me doute bien. Le requin, de toute façon, le comportement, je pense qu'il faut sûrement étudier toutes ces choses-là avant d'aller en mer, faire de la plongée, pêche, tout ça, baignade, puis tout ce qui suit. Donc, ouais, bah, tu sais, à la limite, me balader sur la plage encore, toi, profiter du soleil, des palmiers, la mer, tout ça. Par contre, j'irai pas ni me baigner, ni faire du surf, ou encore moins de la pêche sous-marine, des trucs comme ça. Ouais, j'aurais trop peur. Hey, les dents de la mer, Hachi 3 coups, retour. Ouais, bah oui,
c'est un petit peu ça, c'est le truc un petit peu cinéma, mais dans la vraie vie, c'est pas tout à fait ça. Hein. Après, c'est des animaux qui ont leur instinct, pour les connaître un petit peu comme tous les animaux sauvages que tu peux... tu sais, tu te retrouves dans la savane en Afrique avec les lions, parce que c'est principalement les lions qui chassent, hein. C'est pas le lion, c'est pas ce qu'on croit. Il y a des comportements adoptés, des attitudes à avoir, les défenses c'est pareil, l'hippopotame, très dangereux l'hippopotame. Hein. Voilà, quand tu arrives dans un pays que tu connais pas, moi ce que j'ai toujours fait, eh ben tu viens pas là en conquérant, machin, en disant oui moi j'ai la science infuse. Quand tu fais ça, en principe, t'es mort. D'ailleurs, c'est valable aussi, on va dire, dans nos territoires. Hein. Tu changes de région, machin, tu fais pas le kéké, hein, t'apprends des gens qui connaissent, et puis ils t'expliquent, voilà. Et puis quand t'es ouvert un petit peu aux autres, ils t'expliquent bien. Et puis comme ça, tu connais un petit peu les procédures plus ou moins à voir. Après, l'accident peut toujours arriver, bien évidemment. Hein. Alors moi, je me suis jamais empêché d'aller plonger parce que j'adorais ça. D'abord c'est magnifique. Je sais pas si tu connais Cassis. Cassis c'est beau en plongée aussi. Et je vais te dire qu'en France, voilà, mis à part la Réunion et Cassis, il n'y a pas des coins. Si Tahiti aussi. Il n'y a pas des coins comme ça qui sont magnifiques au niveau de la plongée, au niveau français. Hein. Je te dis, j'enlève Cassis. Après, tu vas du côté de Nantes, Angers, tout ça. Oui, ok, dans ces coins-là. Après, plus au sud, je connais pas hein, les Landes. Mais c'est du sable, il n'y a pas grand-chose. Mais quand tu es dans une mer avec du corail, avec plein de poissons, plein de machins, c'est magnifique. Hein. Donc, évidemment, tu vois plus de trucs. Hein. Quand tu plonges, on va dire, en dehors de la barrière de corail, tu vois les dauphins, tu vois les tortues, les raimentas, les requins, tu vois tout un tas de trucs. Hein. Et c'est vraiment sympa quoi. C'est vraiment sympa. Maintenant, tu sais, à chaque fois qu'il y a un truc qui peut être un peu sympa, voilà, c'est comme la moto. Hein, je reviens, on va dire à ma passion du moment. La moto c'est sympa, c'est dangereux aussi. Voilà. Après il faut faire gaffe et puis rester vigilant quoi. En retour, Nicolas. Ouais, tout à fait. Ouais, entièrement d'accord avec toi. Et puis ouais, c'est des bons souvenirs ça. Ouais. C'est un jour, je gagne un petit peu de sous au loto, ce genre de choses. Peut-être que je me ferai plaisir, ouais. Je prendrai l'avion, faire un saut là-bas à l'île de la Réunion, en prenant toutes les précautions nécessaires. Voilà. Je vais pas tarder à te laisser. J'ai une petite course à faire, vite fait avant que ça ferme. Oui, une petite question, ouais. T'as déjà été, sinon, aperçu des requins de près ou des ailerons, de ce genre de choses ouais. Oui, affirmatif. Hein. Des requins, j'en ai pas vu en 2 ans, j'en ai pas vu 15 000. Hein. J'en ai vu en plongée, j'en ai vu 3. J'ai eu 3 rencontres, une proche et puis de lointaine. Après, j'ai surtout vu des dauphins. Enfin, c'est pas tout à fait des dauphins, c'est des marsouins. Ils sont noirs. Mais voilà, ça c'était plus sympa, mais c'est pareil, ils sont pas venus jouer avec moi ni s'approcher non plus. Voilà, c'est des rencontres un petit peu lointaines, sous-marines et sympathiques. Écoute Nicolas, je te laisse aller faire tes courses, parce qu'il est 46, donc effectivement ça va bientôt fermer. Merci du contact, et je te souhaite une bonne journée. Ok, lui, merci, hein, et puis j'espère peut-être qu'un jour on pourrait se retrouver, hein, faire un petit tour sur Azé sur Indre, ou on va se retrouver, prendre un petit gastro liquide, voilà. Moi je suis très solitaire, je suis contre le contact humain, tu vois, je vis avec de l'eau et j'aime pas trop les hommes, donc pas de contact, Ok, bien reçu lui, écoute, en tout cas à bientôt sur les ondes, j'espère. Bon dimanche, 73, bon app, et puis et bonnes amitiés, hein, et puis j'espère à bientôt qu'on se retrouve en fréquence. Voilà. Allez, retour Luc, à bientôt, ciao, bye. Ok, il n'y a pas de souci, je suis souvent actif sur cette fréquence-là, 580, c'est un petit peu mon habituel, mais le matin, avant d'embaucher, très tôt, et puis après l'après-midi,
c'est plutôt de l'écoute. Hein. C'est exceptionnel que je t'ai répondu. Ok, bah bien reçu, bah merci de m'avoir répondu, puis ce bon petit contact radio là. Voilà, bah j'espère que ça se renouvellera à l'avenir. Bah écoute, bonne journée, bonne fin de week-end, et puis bah à très bientôt sur les ondes. Hein. Allez, ciao, bye. Ok Nicolas, et puis je vois que tu as fait des progrès en procédure radio, c'est déjà bien. Salut Nicolas, bonne journée, bon week-end, enfin bonne fin de week-end. Ah également, ouais, saison 13, terminé. Et ben voilà, petit contact QSO radio. Ça s'est bien passé, voilà, opérateur Luc, dans le 37, là, pas très loin. Donc voilà, c'est sympa. Moi je vous laisse parce que une petite course à faire pour manger ce midi. Et puis bah à bientôt pour un petit QSO radio en direct, vidéo sympa. Voilà, ça c'est une passion. Avec des gens super cool, tranquilles, corrects, respectueux. Tout se passe bien. A bientôt, ciao bye, 73.